Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit, oh tu es honoré. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh tu es honoré. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es honoré. Nous t'invitons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es invité, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh tu es invité, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh tu es invité, nous t'invitons Saint-Esprit, nous t'invitons Saint-Esprit. Ah, nous avons besoin de toi. Nous ne savons comment il convient de prier. Nous ne savons pas comment il convient de prier. Nous avons besoin de ton assistance. Parce que tu es notre paraclétos. Parce que tu es notre consolateur. Parce que tu es notre partenaire. Parce que tu es notre ami fidèle. Parce que tu es notre associé. Parce que tu es notre avocat. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous t'invitons. Viens te mouvoir comme jamais. Viens, Seigneur, te mouvoir comme jamais. Viens nous embraser, Saint-Esprit. Viens nous inonder, Saint-Esprit. Viens, Seigneur, nous conduire au Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ta main ferme sur nous. Nous avons besoin, Seigneur, que tu diriges toutes choses. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Ah, viens parler à nos cœurs, Saint-Esprit. Parce que nous avons soif de toi. Nous avons soif de monter à un niveau supérieur. Parce que nous ne voulons pas rester au sol, non. Accorde-nous la grâce de monter plus haut. Accorde-nous la grâce d'aller de gloire en gloire. Nous ne sommes pas satisfaits de notre niveau. Nous ne sommes pas satisfaits de notre niveau. Ah, nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ta grâce. Viens, Seigneur, viens. Oh. Viens nous inonder, Saint-Esprit. Viens nous embraser, Saint-Esprit. Viens conduire toutes choses, je t'en supplie. Viens mettre les paroles de vie dans nos bouches.
Viens, Seigneur, écrire ta parole, Seigneur, dans les tables de nos cœurs. Parce que, Seigneur, nous voulons, nous désirons, Seigneur, marcher comme Jésus a marché sur la terre. Nous désirons, Seigneur, accomplir des exploits avec toi. Nous désirons connaître notre Dieu. Parce que tu as dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous voulons agir avec fermeté, Seigneur. Devant les ruses du diable, Seigneur, nous voulons, Seigneur, tenir ferme. Ah, c'est pour cela que nous avons besoin. Nous avons besoin de ton assistance. Ah, disons invité, invité. Tu es invité. Oh, invité, invité. Oh, tu es invité. Oh, invité. Aïe, aïe, gauche, Saint-Esprit, tu es invité. Oh, tu es invité. Allez, gauche, oh, tu es invité. Ils sont encore invités. Tu es invité. Oh, tu es invité. Tu es invité. Oh, invité, tu es invité. Tu es invité. Oh, tu es invité. Allez, oh, tu es invité. Ah, tu es invité. Tu es invité. Invité. Tu es invité. Acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé, Saint-Esprit, acclamé. Tu es acclamé, Saint-Esprit, acclamé. Tu es acclamé, Saint-Esprit, acclamé. Tu es acclamé, acclamé. Tu es acclamé. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est là, il est présent. Saint-Esprit est là. Il est là. Il est présent. Il est là. Il est là pour nous parler. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous diriger. Il est là pour nous conduire. Il est là pour que nous puissions nous réajuster. Le Saint-Esprit est là pour nous permettre de pouvoir avancer dans la bonne direction. Il est là pour nous perfectionner. Il est là pour nous affermir. Il est là pour nous fortifier. Il est là pour nous rendre inébranlables. C'est pour cela qu'il est là. Esprit de Dieu souverain,
Viens et fais que ta présence révèle la gloire de Dieu vivant. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire de Dieu vivant. Seigneur, fais que ta gloire se manifeste, que ton esprit vienne conduire nos vies, que le loi de ton royaume nous conduise, que ta gloire se manifeste, qu'elle se manifeste en ce lieu. Disons encore, Esprit de Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire de Dieu vivant. Oh, disons encore, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire de Dieu vivant. Seigneur, Seigneur, fais que ta gloire se manifeste, que ton esprit vienne remplir nos vies, que les lois de ton royaume nous conduisent, que ta gloire se manifeste, qu'elle se manifeste en ce lieu, que ta gloire se manifeste, oh, qu'elle se manifeste en ce lieu, que ta gloire se manifeste, oh, qu'elle se manifeste en ce lieu, que ta gloire se... Viens, Seigneur, toucher les cœurs ce soir, oh, qu'elle se manifeste en ce lieu. Ne permets à personne de rentrer comme elle est venue, que ta gloire viens saisir une personne. Viens parler à nos cœurs. Viens, Seigneur, nous redimensionner. Viens, accorde-nous la grâce de nous réajuster ce soir à l'écoute de ta voix. Parce que nous voulons, accorde-nous la grâce. Nous voulons être propulsés, Seigneur. Tout ce qui nous empêche de monter, tout ce qui nous empêche d'avancer, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, l'enlever. Viens nous permettre, Seigneur, de nous épurer, afin de pouvoir avancer, afin de monter. Accorde-nous la grâce ce soir de recevoir ce que tu as vu, tu veux nous parler, ce que tu veux dire aujourd'hui. La vérité présente, Seigneur, nous désirons. Parce que tu as dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est ta parole qui nous guérit. C'est ta parole qui nous guérit. La révélation de ta parole éclaire et donne de l'intelligence aux simples.
Seigneur, accorde-nous la grâce, la nourriture, de recevoir la nourriture au temps convenable, la nourriture du moment. La nourriture, c'est que tu veux donner maintenant à ton peuple pour que nous soyons affermis aujourd'hui, ô Seigneur. C'est une nourriture qui nous affermit, c'est une nourriture qui nous fortifie, c'est une nourriture qui nous perfectionne, c'est une nourriture qui nous donne, qui nous rend inébranlables. Seigneur, c'est ça que nous désirons, ô Père, viens parler. Viens parler, Seigneur. À travers le vase, Seigneur, que nous sommes le vase de Dieu. Viens, Seigneur, parler. Je m'efface afin que toi seul, Seigneur, sois vu, toi seul sois entendu, que ta gloire se révèle et se manifeste. Qu'une parole de feu, Seigneur, sorte et touche le cœur, afin que, Seigneur, nous soyons régressés, afin que nous soyons repositionnés dans le couloir de notre destinée. Seigneur, nous désirons que ta gloire se révèle, que ta gloire se manifeste. C'est ta gloire, que ta gloire nous désirons. Que ta gloire se manifeste. Que se manifeste en ce lieu. Que le poids de ta gloire tombe. Que le poids de ta gloire nous 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 tombe. Continuez à lever la voix. Ekanda boshindi baba baba boshindi baba baba boshiki baba baba ekanda brashiki baba baba bosh ekanda bashiki baba kanda bashaka baba baba bosh ekandi boshiki baba baba boshiki baba ekende boshiki baba baba boshiki baba ekanda boshiki baba baba boshana baba ekende boshiki baba baba boshiki baba. Et que dit baba bouche, bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et il y a un domaine où nous devons manifester, coûte qui coûte, la fidélité. C'est le domaine de notre langue. Quand nous parlons, nous devons faire attention à notre langue. Le Seigneur me met à cœur. Il m'a dit, vous ne pouvez pas opérer à une dimension de puissance si vous n'êtes pas fidèle
aux petites choses, aux petites paroles de tous les jours quotidiens que vous dites. Vous ne pouvez pas opérer à la dimension de puissance que j'attends de vous si vous ne faites pas attention aux petites paroles que vous dites. Bien-aimés, pour proclamer, pour réprimer les démons, pour parler aux circonstances, pour parler à ton corps, parler à ton âme, parler face aux défis, pour que ton monde soit façonné. Tu as besoin de la parole. Et pour parler, tu as besoin de ta langue. Et la langue, nous devons faire attention à la langue. Parce que si les petites paroles que nous sortons, et nous ne sommes pas fidèles, et nous ne disons pas ce que Dieu attend de nous dire, quand il faut rendre grâce, quand il faut pardonner, si nous nous lamentons, si nous murmurons, si nous parlons mal, alors nous ne sommes pas fidèles aux petites choses. Et au moment où nous serons prêts à libérer des paroles pour percer, pour monter, pour progresser, pour façonner son monde, pour réprimer une maladie, réprimer un démon. Et là, le feu ne sort pas. Le feu ne sort pas. La parole, la langue que nous sortons, notre langue, nous allons lire dans Jacques pour voir la dangerosité de la langue. La parole de Dieu déclare dans Jacques chapitre 3. Et on va lire à partir au début, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Verset 3, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Quand vous voyez, quand on a les chevaux, on met des choses, il y a des fois même, on les frappe. On les frappait à l'époque pour qu'ils puissent obéir et suivre. Et parce que ça fait mal, mais on les obligeait comme ça à prendre un certain itinéraire. C'est pour cela ici, il a dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires, quand vous regardez dans le bateau, les navires qui sont si grands,
et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail. Les navires, des grands bateaux. Mais quand tu vas regarder le commandant de bord, il est juste avec un petit gouvernail pour donner la direction, l'orientation. Quand tu changes comme ça, tous les bateaux changent de direction. Quand tu changes encore, ça va à droite ou à gauche. Et ça conduit, ça dirige tout un navire. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. Quelqu'un peut dire un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Bien-aimés, nous devons méditer sur ces paroles. Nous devons méditer. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir le feu de Dieu descendre. Nous voulons voir le changement manifeste dans nos vies. Mais si nous ne sommes pas fidèles aux petites choses, Dieu ne nous donnera pas les grandes choses. Si on ne fait pas attention à cet organe, la langue, un petit membre. Un petit membre. Si on ne fait pas attention à un petit membre, qui est la langue, mais tout nos corps, toute notre vie peut être embrasée. La langue, c'est très très dangereux. Nous devons faire attention. Dis à ton frère, à ta soeur, fais attention. Fais attention à ta langue. Regarde bien, hein? Regarde bien la personne dans les yeux. Fais attention à ta langue. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. On peut être bien comme ça, il y a juste une parole, ça te met en difficulté. Et ça change le cours de la vie. Ça brise les cœurs. Et toi-même, ça te ôte la paix. Ça te fait rentrer dans la culpabilité. Et c'est très dangereux. Et ça empêche Dieu d'agir. Étant elle-même enflammée par la gêne. Waouh! Donc si tu ne fais pas attention, la parole là qui va sortir, ça va sortir de l'enfer. Si tu n'arrives pas à te contrôler, à contrôler ta langue, fais tellement attention parce que ça peut venir de l'enfer, tac, et tu détruis. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux et de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Nous pouvons dompter toutes les espèces. Mais la langue
aucun homme ne peut l'adopter. Vous avez vu? Aucun. Ça veut dire que tu ne peux pas faire confiance à ta langue. Tu ne peux pas dire que moi, j'ai réussi à adopter ma langue. Tu ne peux pas. Moindre inattention, il y a un feu qui va sortir de l'enfer. Ça sort de ta bouche et tu détruis des vies. Tu peux passer à côté de ta destinée juste parce que tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Tu peux sortir un mot blessant, quelque chose, pouf, tu rentres dans un désert. Après, pour revenir, ça devient difficile. Personne ne peut l'adopter. Aucun homme. C'est pour dire que c'est une affaire de nous tous. Personne ici peut dire que voilà, moi j'ai réussi à adopter ma langue. Personne. Aucun homme. Donc ça veut dire qu'on fait attention à chaque instant. À chaque instant, tu dois faire attention à ta langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Vous voyez, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Wow. On est en train de parler de la langue. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Alors que Dieu dit, bénissez, ne maudissez pas. Si tu ne fais pas attention, tu vas maudire, tu vas maldire. Maudire veut dire maldire. Dire quelque chose de mal. Dire quelque chose qui n'est pas approprié. Dire quelque chose qui n'est pas attendu par le Seigneur. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Est-ce que c'est possible? Non. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? Non. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. C'est pas possible. Il faut faire très très attention par rapport à ça. Pasteur Ivan a écrit un livre très intéressant. La langue. Comment votre langue peut-elle détruire votre vie? Je pense que chacun d'entre nous a besoin d'opérer à un niveau supérieur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La langue, si tu ne contrôles pas ta langue, tu seras cloué au sol. Tu ne pourras pas monter. Parce que la langue te maintient charnel.
Alors, bien-aimés, il y a certains passages intéressants que je voulais partager avec vous de ce livre. Parler le langage de Dieu. Comment parler le langage de Dieu? C'est très important de savoir parler le langage de Dieu. Premièrement, par exemple, parler un langage de foi face aux montagnes de la vie. Devant la difficulté, comment tu vois la difficulté? Qu'est-ce que tu dis devant une maladie qui ne veut pas partir, devant une situation? Comment tu parles? Comment tu parles? Est-ce que quelqu'un sait comment parler? Quelqu'un peut me donner un exemple de comment parler face à un langage de foi devant les difficultés, devant les adversités, les oppositions? Qui peut me dire comment? Oui. Parler avec autorité. Tu parles avec autorité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Tu parles avec autorité. Quelqu'un peut me donner un verset? Comment on peut parler, par exemple, avec autorité? Un exemple. Je vous signale maintenant, prière et affermissement. Ça se transforme en classe d'affermissement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Donc, tiens-toi prêt à être interrogé. On peut te poser des questions. Donc, ça veut dire que mercredi aussi, tu viens avec ton cahier. Et on peut avoir des témoignages. Et on peut parler. Je ne savais pas comment on allait le faire, mais le Seigneur est en train de me convaincre comment c'est important. Parce que nous devons monter. Le Seigneur parle, il libère des paroles, mais qu'est-ce que tu fais de toutes les paroles que tu reçois si tu ne gardes pas? Après, on se goinfre de la parole, on devient obèse, mais aucune pratique. Nous devons mettre la parole en pratique. C'est pour cela que nous devons travailler. Alors je pose la question, quelqu'un peut me donner le verset, un verset de comment on peut parler avec autorité face à une montagne? Un verset, oui. Matthieu 16, 23, quand Jésus a repris Pierre, Il a dit, alors que ce dernier avait donné la révélation qu'il était le Fils de Dieu, à un moment donné, il s'est dit, quand il leur a dit que je dois mourir, il a dit, regarde de moi Satan. il a parlé avec autorité, il a parlé pas à Pierre, Pas à Pierre, à l'esprit qui a... il a parlé à l'esprit qui animait Pierre. Amen. Amen. Oui, il a réprimé. C'était une opposition qui montait. Il a réprimé. Est-ce que quelqu'un a un autre verset? Merci. Merci Audrey. Oui. Marc 4, verset 39. Et ça dit? Ça dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons les Seigneurs. Vous avez vu? Là encore, il a parlé avec autorité. Tu ne peux pas laisser un désordre se passer, quelque chose qui ne respecte pas Dieu. Parce que tu sais, les oppositions sont là, sont méprisantes. Les adversités sont méprisantes. Ne veulent pas se plier face à l'ordre que Dieu a installé. Alors, qu'est-ce que tu es? Tu es qui? Tu es un gendarme. Imagine-toi, tu es un policier, quelqu'un qui est en train de faire le désordre, tu vas venir arrêter la personne. Et tu vas prendre quelqu'un et tu le mets dehors. Parce que tu dois connaître les lois, tu dois connaître tes droits. Quand quelque chose ne va pas,
Ne dis pas, ah, mais qu'est-ce que je... Mais non, utilise la parole et tu réprimes cela. Donc tu dois parler un langage de foi. Amen. Amen. Il y a aussi Marc 11, 23. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est comme ça qu'on parle à la montagne. Ôte-toi. Ça veut dire que dégage. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas être doux quand tu parles à la montagne. Tu ne peux pas être doux. Parce que c'est le lion de la tribu de Juda. C'est cette face-là que tu dois montrer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Ôte-toi et jette-toi dans la mer. C'est important de parler un langage de foi. Utilise ta langue pour cela. Parce que la langue, c'est comme un muscle. C'est des muscles spirituels qui te permettront de pouvoir saisir ce qui est à toi. Amen. Comment on parle un langage d'espoir? Il faut parler un langage d'espoir. Ça veut dire que face à une situation difficile, face à quelqu'un, par exemple, qui est abattu, tu dois toujours avoir un langage d'espoir. C'est vrai, on dit prier avec ce qui prie. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas demeurer simplement en pleurant. Tu dois savoir encourager. Tu dois donner tu dois parler de manière à relever la personne. Le langage d'espoir. Je donne un exemple. Jésus avait encouragé les sœurs de Lazare abattues par le décès de leur frère. Amen. Qui connaît ce passage? Elles étaient abattues. Mais Jésus a dit quoi? Et il a dit, cette situation n'est pas à la mort, elle est à la gloire de Dieu. Jean 11, 4. Ça veut dire que Dieu ne regarde pas cette situation, ne considère pas cette situation, parce que Dieu réserve quelque chose. Dieu a un plan. Ça, c'est un langage d'espoir. Le Seigneur veut bâtir un peuple qui ne se lamente pas, qui ne murmure pas, qui n'avance pas la tête baissée, non. Mais qui savent que notre Dieu, il est au contrôle. Amen. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Alors, faisons attention à ce que nous disons. Amen. Même si la situation, tu vois une situation compliquée comme ça, quelqu'un qui vient comme ça, qui pleure devant toi, quelqu'un comme ça, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est une situation difficile. Il y a des fois, souvent, tu vas voir quelqu'un, comme un témoignage, voilà, j'ai entendu, c'est pas un témoignage, mais c'est un récit. Il y avait des frères d'une église qui sont partis voir une sista qui était souffrante à l'hôpital. Ils arrivent, ils vont dire, bon, ils étaient zélés pour prier pour la sista. Ils arrivent comme ça, papa. Et puis après, il y a un médecin qui rentre pour donner un peu le diagnostic. Et a donné un diagnostic, je ne sais pas, cancer de je ne sais pas quoi. Dès qu'il a dit cancer, les personnes qui étaient zélées pour venir prier pour la sista ont été paralysées. Il a dit, c'est compliqué, hein? Vous voyez? Quelqu'un qui a un langage de Dieu, qui parle comme Dieu parle, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, tu dois parler comme un ambassadeur. L'ambassadeur parle de son pays. L'ambassadeur ne s'adapte pas au pays là où il est. Non!
Il parle comme dans son pays d'origine. Il défend son pays. Un ambassadeur ne parle pas de lui-même. Un ambassadeur dit ce qu'on lui demande de dire. Donc c'est pour cela, le langage de Dieu, c'est très important. Dis encore à ton frère, à ta sœur, tu dois avoir le langage de Dieu. Parle comme Dieu parle. Jésus a dit, cette situation n'est pas à la mort. Elle est à la gloire de Dieu. Jean 11, 4. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu dois aussi avoir un langage de motivation pour motiver les gens. Un langage de motivation. Tout ça, vous allez trouver ça dans ce livre. Très puissant, très fort. Hein? C'est une grande richesse. Il est très important de pouvoir aller doucement. Je reçois... Tu sais, tu n'as pas besoin de beaucoup de paroles, beaucoup de révélations. Nous avons entendu, nous avons reçu tellement dans cette maison. Quand je pense encore à ce que c'est Maman Chou, Maman Chou, je pense, c'est ça? La femme du prophète. Maman Chou, voilà. Vraiment, wow. On peut acclamer le Seigneur pour Maman Chou. J'aime beaucoup l'humilité, donc vraiment, gloire à Dieu. Elle a dit quelque chose, elle a dit, mais à chaque fois, moi je suis avec, quand nous sommes avec Pasteur Ivan, mais nous sommes bénis. Je vous envie, je vous admire, vous qui êtes tout le temps avec lui. Ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce que nous prenons conscience de la grâce que nous avons? Il n'a dit pas le prophète comme il a dit, 72 heures. Moi j'ai copié, j'ai même pas demandé, j'ai copié directement 72 heures. J'ai très bien copié, copyright. J'ai très bien copié, vraiment. J'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai bien copié là. Waouh! Mais c'est magnifique. J'ai béni le Seigneur. Vous voyez, quand il parle, quand il prie, vous voyez comment la gloire de Dieu. Et a commencé à chanter simplement. La présence de Dieu a rempli les temples. Vous voyez? Mais comment? C'est par la parole. Mais cette parole-là, comme il est fidèle aux petites choses, sa vie de tous les jours, sa simplicité. Parfois, quand il adorait, c'est comme s'il était dans sa chambre. Mais qui a vu ça? Hein? C'est comme si on sentait que c'était ce qu'il faisait dans sa chambre, tranquillement. Et... Voilà. Il m'a beaucoup inspiré quand j'ai dit cette dimension de gloire-là, ce niveau supérieur, nous allons y arriver par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Alors prenons conscience de la grâce que nous avons dans cette maison. La grâce que nous avons. Les personnes qui viennent de loin reconnaissent la grâce. Et nos pères ont beaucoup dit des choses, ont parlé, ont enseigné, ont libéré des paroles puissantes. Et on ne peut pas être là, dans cette maison, et que sa vie ne change pas.
Il a dit, ça veut dire que toi, tu es toujours sur la terre, en train de lutter avec les démons, en train de lutter avec... Hein? Au lieu de monter, toi, tu es encore sur la terre. Tu es là avec des choses de la terre. Des murmures, tu parles mal, tu surveilles pas ta langue. Comment tu peux monter? Langage de motivation. Qui peut me donner un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a donné un langage de motivation? Oui. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Ça, c'est Arnaud qui a donné. Qui d'autre? Chaque personne, chacun d'entre nous peut avoir un verset. J'ai dit, maintenant je vous attrape. J'ai beaucoup travaillé. Je suis venu, j'ai soupiré. Hein? Il y a des fois, le prophète est venu, il a dit la même chose que j'ai dit depuis juin. La même chose que j'ai dit. Ésaïe 62. Quand on chantait, nous voulons plus. Allez réécouter Accélération divine. Vous allez voir, les mêmes choses. Nous voulons plus, nous voulons plus. Mais les gens ne réécoutent pas. Après une nouvelle parole qui vient, après demain vous allez oublier ce que le prophète a dit. Vous allez encore oublier. Vraiment. Ce sont les mêmes choses que le Père dit. Romains 4, avec Abraham. La même chose, pasteur Ivan n'a pas à expliquer. Pourquoi souvent on n'arrive pas à avancer? Parce qu'on ne met pas en pratique ce qui est dit. On ne réécoute pas. Peut-être on ne prend pas au sérieux. Peut-être on dit, bon, faisons attention. Voilà. Arnaud a donné la parole de motivation. Qui d'autre peut nous donner la parole de motivation? Oui, Audrey? Un verset. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen, amen. Oui, ça motive. Amen, gloire à Dieu. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans celui. Amen, gloire à Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bon. Dit à l'Éternel mon refuge. Mais donnez-moi plus une parole où tu parles à quelqu'un. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais parle à quelqu'un. Toi, tu es en train de parler à toi-même. Tu te motives toi-même. Moi, j'ai dit, motive quelqu'un. Alma. Une parole qui parle à quelqu'un. Ésaïe 40, 31. Oui. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Oui, là, tu parles en général. Parle à quelqu'un. Plaidons, Nous reviens plaidons ensemble. Parle à quelqu'un. Je connais les projets que j'ai. Là, tu parles à quelqu'un. Motive. Je ne Il y a beaucoup de passages. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, fortifie-toi et prends courage. Mais ça a été dit. Oui, mais il en a dit 2 fois, le 5, il a dit le 5 Oui. et le 6, mais je ne t'abandonnerai pas, fortifie-toi et prends courage. Ok, amen. Gloire à Dieu. Merci, Audrey. Nancy. Je ne connais pas précisément, mais je sais que c'est dans Luc 5, quand Simon-Pierre était découragé en péchant, et Jésus lui dit, il a dit qu'on a péché toute la nuit, on n'a rien eu, et Jésus lui dit, jette encore le filet. Et, en fait, c'est une parole de motivation. À la même place, au même moment, jette encore le filet. Et bon, jette encore le filet. Bon, il s'est accroché à cette parole. Il a dit, sur ta parole, je je jetterai. Amen. Bah, il a été motivé. Hein. Gloire à Dieu.
Cynthia, parole de motivation. Tu motives ton frère, ta soeur. Quelle est la parole que tu vas lui donner? La Bible est remplie de paroles de motivation. Pendant que Cynthia se prépare, William. Vous avez vu, hein? Le mercredi a changé. Amen. On va travailler. Maintenant, on va travailler parce qu'on doit mettre en pratique les choses. Asseoir. Mieux vaut aller lentement, puis aller vite, et puis on ne garde pas. On oublie. Mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel, il ne t'effraie point de ses châtiments. Ça, c'est un conseil. Ça, c'est pas une parole qui motive. C'est un conseil. Olga, Ashita se prépare. Katharina, je ne t'ai pas oublié. Quand on dit motive quelqu'un, tu parles à quelqu'un. Donc tu parles. C'est le tu déjà, ou c'est le vous. Ouais. Amen, gloire à Dieu. Lève-toi et brille. C'est ça? Lève-toi et rayonne. Lève-toi et brille. Ça motive. Vous êtes la lumière du monde. Il faut motiver. Ça, c'est une affirmation. Une déclaration. Ouais. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Ça, c'est un conseil. C'est un conseil. C'est ça, non? Il faut savoir quand est-ce que c'est un conseil, quand est-ce que tu motives, quand est-ce que... Réveille-toi, toi qui dors, Christ t'éclaire. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il faut bien acclamer les Seigneurs. Amen, amen. Oui. Je veux voir une église où on va bannir les paroles là qui nous font baisser la tête. Mais on veut des paroles qui relèvent. Essaye toujours d'avoir une parole qui motive. Tu vois une situation, tu vois ton frère un peu, ta soeur. Ah, réveille-toi. Réveille-toi. Gédéon, vaillant héros. Hein? Personne n'a pensé. Katharina, hein? Tu as oublié Gédéon? Vaillant héros. Lui qui avait la tête baissée comme ça. Amen. Amen. C'est important parce que passage, il y a quelque chose que le pasteur Ivan a dit ici. Il a dit par exemple, quand quelqu'un échoue, tu vois, quand quelqu'un a échoué, ça peut être ton fils qui a échoué. Ah papa, j'ai eu un 5 sur 20. Quelle est ta réaction? Ah, souvent on fait des bêtises là-dessus. Attention, ne fais pas attention. Tu es emporté par la colère, ton fils te ramène un 0 pointé ou un 5. Qu'est-ce que tu dis à ton fils? Amen. Champion. Ah, tu es brillant. Déjà, il faut que ça soit motivant. Peut-être qu'il va dire, mais tu es en train de se moquer de moi, papa. Tu vois, il faut que ça soit inspiré. Oui. Parce que ce qui avait dit souvent, c'est que tu seras toujours la tête, jamais la queue, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Que le Seigneur avait des projets de paix et de Oui. Oui, tu peux dire ça. Mais quelque chose de plus simple. Au lieu de dire, par exemple, ah, comment tu as pu échouer? Vraiment, tu exagères.
Il y a d'autres qui vont dire, bon, jette l'éponge, change d'études, tu n'arriveras pas, tu n'es pas bon pour ça. Et bon, il y a plein de mauvaises choses, des paroles. Alors tu peux simplement dire, répare. Continue, persévère, ne baisse pas la tête. Étudie encore. N'abandonne pas. Ne désespère pas. C'est ça le langage de motivation. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors, on va parler maintenant de langage de louange. Langage de louange. Là c'est comme les paroles de motivation, mais c'est un peu plus. Par exemple, pour Gédéon, tu vois, on dit vaillant héros. Donc, c'est comme si on te loue. Donc, c'est la motivation. Maintenant, voilà, un peu plus. Un peu plus. L'éloge. C'est comme un éloge. C'est David qui dit, j'ai été lu parce que j'ai fait une créature si merveilleuse. Amen. Amen. Quand on apprécie, on loue, c'est important de pouvoir le faire. Quand tu vois un caractère, tu vois quelque chose, tu vois une attitude, tu vois un comportement, c'est bien de pouvoir se parler, de pouvoir avoir ce langage de louange. Amen. C'est très important. Tu dis à ton fils, tu es un champion. Hein? Tu sais, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Hein? Amen. C'est très important. Il y a aussi le langage qu'on appelle le langage de possibilité. Langage de possibilité. Quand quelqu'un est dans le flou artistique, quelqu'un qui se dit, j'y arriverai jamais. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Là, c'est vraiment dans la personne qui dit que voilà, c'est compliqué. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Comment savoir que c'est impossible? Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a autre chose? Philippiens 4, 13, dit quoi? Non. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Quand tu vois c'est impossible, fonce. Fonce. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Appuie-toi sur lui. Parce qu'avec lui, rien n'est impossible. Oui? Vas-y. Proverbe 3. Oui, ça dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Gloire à Dieu. Là où tu vois que là c'est compliqué, les raisonnements et tout ça, ça c'est ta sagesse. Appuie-toi sur lui. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de faire? Dieu veut que nous changions notre manière de faire. Comment parler? Parce que nous devons être fidèles aux petites choses. Et Dieu nous donnera des grandes choses. Et quand nous allons commencer à parler, parce que si déjà, des petites choses comme ça, c'est ça, ça frustre, c'est pas frustré, mais ça attriste le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est attristé, alors il ne peut pas agir au moment où tu veux faire quelque chose de grand, parce que ton monde est façonné par la parole. Et on va terminer. Bon, il y a le langage des possibilités, vous avez compris. Il y a aussi le langage de guérison. Langage de guérison. Quelqu'un qui est malade, et qu'est-ce qu'on lui dit? Par exemple, ne désespère pas. Crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Continue. Il ne t'a pas oublié. Tu vois? Souviens-toi de ce qu'il a dit. Par ses meurtrissures, tu es déjà guéri. Continue à croire. Et pour terminer, parler un langage de miséricorde.
Langage de miséricorde. Et ça, c'est très important, le langage de miséricorde. Souvent, nous sommes très durs. Quelqu'un devant toi a fait quelque chose de pas bien, mais la manière dont tu vas lui répondre, on ne voit pas de miséricorde. On ne voit pas de compassion. On ne voit pas. Langage de miséricorde. Qui peut me donner un exemple quand Jésus a manifesté la miséricorde, alors que tout le monde était en train de condamner la femme adultère? Oui. Wow. Ne sois pas quelqu'un prêt directement à accuser. Prêt. Tu ne connais pas le combat de la personne. Et avant même, Pasteur Ivan parle, même nous, même Pasteur Ivan, il a dit dans le livre, il s'est repenti. Parce qu'il n'acceptait pas, il ne comprenait pas comment un serviteur de Dieu, que Dieu peut utiliser, un serviteur de Dieu, alors que c'est un adultère. Il a dit, mais c'est pas possible. Soit, c'est pas Dieu. En tout cas, c'est pas clair. Mais quand il a compris que Dieu peut utiliser tout le temps, l'onction ne regarde pas le caractère. L'onction, c'est quelqu'un qui est disponible, disposé à un instant donné à servir Dieu. C'est ça. Alors tu vas dire, mais lui là, ce pasteur, ce prédicateur, comment c'est possible qu'il impose les mains aux malades, les malades sont guéris, après, il est dans l'adultère. Il est tombé, il a tapé sa femme. Alors franchement, il n'y a que démon, il n'y a qu'un esprit mauvais qui est en train de l'utiliser. Tu fais ça, tu pêches contre le Saint-Esprit. Ne touchez pas à mes ouais. Tu ne sais pas quels sont les combats de la personne. Même entre nous, les frères et sœurs, on a tendance à critiquer facilement. Tu dis, mais cette personne ne fait que tomber, n'attend pas. Avec tout ce que nous recevons à l'église, avec toutes les paroles, un cocoba connu, mais regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'elle fait. Si tu étais dans son cas, si tu vivais les mêmes combats que lui, s'il y avait aussi dans ta famille un autel qui parlait comme dans sa famille, est-ce que toi tu serais là? Dis encore à ton frère, à ta soeur, fais attention à ta langue. Même quand vous voyez sur Internet, tu vois des serviteurs des dieux qui tombent. Ne rentrez pas dedans. Ne rentrez pas dedans. À commencer à parler, à critiquer. C'est pour cela, moi je préfère ici. Non, fais attention. On ne touche pas au ouais. C'est Dieu qui juge, c'est vrai. Tu dois prier, intercéder pour. Intercède. Amen. Dis encore, ayez un langage de miséricorde. Jean 8, 11. Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà le langage. Parce que la volonté de Dieu, il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Donc dans l'église, ayons ce langage. Ne jugeons pas vite. Ne parlons pas vite. Prie, intercède pour ton frère, ta soeur. Ne commence pas. Tu ne connais pas les combats de la personne. Prie pour. Amen.
Parce que quand tu ne fais pas ça, quand tu n'agis pas comme ça, tu dois savoir que toi-même tu es en train de te limiter. Surtout quand tu commences à critiquer surtout les hommes de Dieu. Ça veut dire que toi, tu es en train de te priver de monter, d'avoir ce grade-là. Le Seigneur ne va pas t'utiliser à leur niveau, avec l'onction là, tant que toi tu critiques. Quand tu vois des gendarmes, un policier de grade inférieur en train de critiquer, de salir un officier de grade supérieur, même si l'officier c'est un bandit, on ne touche pas. En France, tu parles mal contre un policier, et c'est outrance. Tu es condamné. Mais il n'y a que ces principes-là. C'est dans le naturel, on trouve ça normal. Mais spirituellement, c'est beaucoup. Parce que ça, c'est tiré du spirituel. Quand tu fais outrance, tu parles mal à un haut gradé. Parce que le haut gradé a fait un faux pas. Et toi, tu commences à parler mal. Mais tu n'auras pas le niveau de ce haut gradé. Tu es en train de te limiter. Cette onction-là, le niveau d'onction, ça ne montera pas. De ce pour cela, c'est très important de veiller à sa langue. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin. Alléluia. Il est le feu divin. Alléluia. Il est le feu divin. Oh, il est le feu. Oh, il est le feu divin. Il est le feu. Ah, il y a des roches. Jésus est la parole. Alors la parole est le feu. Il a dit, ma parole ne te laisse pas comme un feu. Ne te laisse pas comme un marteau qui brise le roc. Ah, sa parole est le feu qui sort de ta bouche. Il faut que ce feu ne t'embrase pas toi-même. Ah, il y a des roches. Alors c'est pour cela que nous devons veiller à ce que nous disons, à ce qu'il est le feu. Alléluia, il est le feu. Ah, il est le feu. Ne ramène pas le feu étranger. Alléluia. Il est le feu.
Parle les paroles. Parle comme Dieu parle. Parle le langage de Dieu. Ne ramène pas un feu étranger, non. Parce qu'il est le feu. Cette parole est puissante. Accorde-nous la grâce de prendre conscience, de faire attention à ce que nous disons. Ah, cette langue, la langue, personne ne peut la dompter, la langue. Accorde-nous la grâce de prendre conscience que nous devons faire attention et de faire en sorte que nous soyons fidèles aux petites choses. Il est le feu divin. Personne n'est fort, plus fort que notre Dieu. Personne n'est fort, personne n'est fort, plus fort que notre Dieu. Personne n'est fort, personne n'est fort, plus fort que notre Dieu. Personne n'est plus fort que notre Dieu, plus fort que notre Dieu. Personne n'est plus fort que notre Dieu, plus fort que notre Dieu. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Et les démons sont terrassés, et les démons sont terrassés, et les démons sont terrassés par la puissance du Saint-Esprit. Et les démons sont terrassés, et les démons sont terrassés, et les démons sont terrassés par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, élève la voix pour parler. Parce que tu dois prendre conscience, les démons, l'ennemi utilise ta langue. C'est un feu, le feu qui vient de la chaîne, qui sort de l'enfer. Alors, à cause de cette parole que tu as reçue aujourd'hui, prends conscience, tu terrasses maintenant les démons, tu terrasses, parce que tu ne laisseras pas que ta langue soit prise au contrôle, que ta langue soit saisie par les esprits méchants, par les démons, afin de te disqualifier. Non! Alors élève la voix. Prends Yanda Baba Boshaya. Parle à tes démons maintenant. Tu dis parle à ton corps, parle à ton âme, parle à ton âme. Parle que les Boshaya. Parce que tu dois te discipliner. Tu dois te discipliner. Tu dois te discipliner. Tu dois te contrôler. Tu dois te contrôler. Ayande Bosha. Parle maintenant. Rande Bosha Baba Boshaya. Tu ne laisseras plus à ce membre, à ce petit membre, de prendre le contrôle. Tu ne laisseras plus à ce membre, tu ne laisseras plus à ta langue de dire n'importe quoi. Tu ne laisseras plus à ta langue parce que tu as compris, parce que ça peut embraser toute ta vie, ça peut changer le cours de la vie. Alors, nous ne voulons pas que ce membre, ce petit membre nous dirige, nous conduise. Non, nous refusons. Parce qu'un seul doit nous conduire, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous suivons le Saint-Esprit.
Nous serons conduits par le Saint-Esprit. Nous marcherons par l'Esprit. Parce que nous ne voulons pas être conduits par la chair. Nous ne voulons pas être conduits par la langue. Nous ne voulons pas être dirigés par la langue. Nous ne voulons pas donner notre langue. Oh, la place. Oh, Kandabababosha. Une tribune pour Satan. Une tribune pour Satan. Pour que Satan s'exprime. Non. Bien-aimés, je réponds. Nous avons longtemps laissé Satan s'exprimer à travers nous. Nous lui avons donné une tribune. Une tribune pour s'exprimer. Le prophète Rodrigue Ndefo a dit, nous avons longtemps célébré le diable. Par nos attitudes, notre façon de faire. Alors aujourd'hui, tu élèves la voix, tu dis, plus jamais je te laisserai la tribune, plus jamais pour que tu t'exprimes et tu détruises ma vie. Non, plus jamais je te laisserai la tribune. Élève la voix, Abaya Debo Sheke, O Kabra Shakababa, Yekandabra Kandabaya Debo Shaka, O Baba Sheke, O Debo Shaka. Non, Yedebo Sheke. Aujourd'hui, je prends conscience que je contrôle ma langue. Je contrôle ma langue. Je contrôle ma langue. Je laisse le Saint-Esprit me diriger. Je laisse le Saint-Esprit me diriger. Je laisse le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut prendre le contrôle. Parce qu'il est celui qui dit un mot et la chose incompris. Il est celui qui contrôle toutes les choses. Et quand je laisse le contrôle au Saint-Esprit, le Saint-Esprit gouverne toute ma vie. Il gouverne toute ma vie. Il dirige ma vie. Alors je ne laisserai pas la tribune au diable. Je ne laisserai pas le diable se saisir de ma langue pour sortir le feu qui sort de l'enfer. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je laisse le contrôle au Saint-Esprit. Je laisse le contrôle au Saint-Esprit. Je laisse le contrôle au Saint-Esprit. Je ne permets pas à ma langue. Je ne permets pas à ma langue de me disqualifier. Non, je ne permets pas à ma langue de me disqualifier. Maintenant, je reçois. Nous devons élever la voix et demander pardon pour toutes les fois nous avons sorti des paroles. À toutes les fois nous avons donné la tribune au diable pour s'exprimer à travers notre langue. Élevons la voix et demandons pardon. Reconnais, regarde ta vie, toi-même tu connais les situations, demande sincèrement pardon. Et quand j'élève la voix, demande pardon. Et à chaque fois, tu n'as pas laissé, tu as laissé ta langue prendre le contrôle et dire des choses qui ont même causé des torts, ou qui ont blessé les personnes, qui ont brisé les vies. Ah Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Là où, Seigneur, nous avons péché, là où nous avons fauté, là où nous avons dit des paroles méchantes, des paroles blessantes, des paroles humiliantes, des paroles qui ont brisé, qui ont détruit, qui ont divisé. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce. Pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne nos égarements, pardonne nos faiblesses, pardonne Seigneur, viens restaurer, viens Seigneur prendre le contrôle, viens Seigneur viens diriger Seigneur. Seigneur, nous nous abandonnons, nous te laissons le contrôle, nous te laissons la place, nous te laissons Saint-Esprit. Seigneur, ne nous permets pas de nous disqualifier, Seigneur, nous voulons être fidèles aux petites choses. Et Seigneur, nous voulons dans ce domaine, dans le domaine de la parole, dans le domaine de la langue, dans le domaine, Seigneur, où nous voulons accomplir des exploits. Avec toi, nous avons besoin des pouvoirs de laisser contrôler notre langue. Dirige, Seigneur, notre langue. Dirige notre langue. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Jacques 3, verset 13. Lesquels d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse.
Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix et par ceux qui recherchent la paix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Alors tu vas élever la voix et continuer toujours et demander cette sagesse. Demande la sagesse d'en haut. De rejeter tout esprit de dispute, tout esprit de désordre, tout ce qui provoque la séparation, la division. Nous rejetons cela et nous t'implorons, Seigneur, par ta grâce, viens nous remplir par l'esprit de sagesse, par la sagesse d'en haut. Viens, Seigneur, remplir ton peuple. Viens nous donner, viens nous équiper de ta sagesse. Esprit de Dieu, viens, Seigneur, remplir ton Église. Remplis-nous, Seigneur. Équipe-nous et viens nous conduire, Seigneur, par ton esprit, l'esprit de sagesse. Parce que, Seigneur, tu as dit que cette sagesse d'en haut est pure. Seigneur, accorde-nous la grâce. Seigneur, ô Père, je t'en supplie de marcher, Seigneur, de te conduire par ta sagesse. Cette sagesse est pure. Cette sagesse est pure. Seigneur, nous voulons la pureté du cœur. Nous voulons la pureté du cœur. Viens, Seigneur, déverser dans ton Église cette sagesse. La sagesse est pure. Elle est pacifique. Seigneur, elle est modérée. Oh Seigneur, elle est conciliante. Seigneur, viens resserrer les liens. Là où il y avait des divisions, Seigneur, viens donner la sagesse, viens libérer la sagesse, afin de pouvoir réconcilier, parce que cette sagesse est conciliante, pleine de miséricorde. Seigneur, viens, Seigneur, pardonner. Pardonne. Seigneur, tu as dit, Seigneur, nous devons nous pardonner mutuellement. Pardonner mutuellement, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens déverser, Seigneur, cette sagesse. La sagesse est pleine de miséricorde. Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir ce cœur de miséricorde. Viens, Seigneur, pardonner. Dans nos familles, là où les familles étaient divisées, Seigneur, viens déverser ta sagesse. Viens déverser la sagesse afin de concilier, afin de ramener, de faire en sorte que les personnes se réconcilient, afin que la paix règne, afin que l'ordre règne, afin que l'harmonie règne. Seigneur, je t'en supplie, là où il y avait des divisions dans les familles, viens, Seigneur, au Koboshaya. Là où il y avait des divisions dans l'église, viens, Seigneur, réconcilier. Viens, Seigneur, mettre la paix. Viens, Seigneur, mettre la paix, l'harmonie et l'ordre. Seigneur, au Koboshanda Bababoshaya. Maintenant, Seigneur, tu nous as parlé et tu nous as parlé afin de pouvoir parler avec sagesse, afin de pouvoir contrôler notre langue. Laissez le Saint-Esprit contrôler la langue. Aujourd'hui, nous prenons conscience. Nous avons sémé des divisions. Nous avons sémé. Nous avons embrasé. Nous avons fait du mal. Alors, c'est pour cela aujourd'hui, nous venons, Seigneur, à enlever tout cela, réprimer tout ce qui n'est pas de toi, tous ces disputes, tous ces désordres, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est charnel et diabolique, nous les réprimons, Seigneur. Et Seigneur, nous appelons, Seigneur, la sagesse d'en haut. Seigneur, viens nous remplir. Remplis-nous, Seigneur. Assagis-nous, esprit de sagesse, assagis-nous, 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 assagis-nous,
Assagis-nous, esprit de sagesse. Assagis-nous, 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 esprit de sagesse, assagis-nous, 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 esprit de sagesse, assagis-nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer que ça? Élevez la voix pour rendre grâce pour ce temps, pour la conduite du Saint-Esprit. Ah, lui qui nous a conduits, lui qui nous a parlé, lui qui nous a fait du bien encore ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci. Toi qui connais ton Église, toi qui connais les cœurs, toi qui disposes les cœurs. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la parole libérée. Merci pour l'affermissement donné. Merci pour cette classe d'affermissement. Merci parce que tu veux que nous montons plus haut. Parce que tu veux que nous marchions, Seigneur. Oh, avec ta sagesse. Seigneur, nous te bénissons, Père, pour ton amour, pour tes grâces, pour ce que tu as libéré aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous ne sommes pas appuyés, Seigneur, par la chair. Nous avons laissé le contrôle. Et tu as pris le contrôle. C'est pour cela que nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour tout ce que tu as libéré. Et toutes les paroles que tu sont données, puissent s'asseoir, Seigneur, dans les tables. Oh, dans les tables, Seigneur. Que ça soit enraciné, Seigneur, dans les tables de nos cœurs. Et que nous serrons ces paroles dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toutes ces paroles, Seigneur, que ces paroles produisent en nous un fruit digne de repentance et digne de gloire. Parce que maintenant nous marcherons dorénavant avec ta sagesse. La sagesse est en nous. Et nous parlerons avec sagesse. Et nous serons fidèles aux petites choses. Et assurément, tu nous donneras des grandes choses. Alors, nous allons voir un niveau supérieur de gloire dans cette église. Un niveau supérieur de gloire dans cette église. Toi qui nous emmènes de gloire en gloire. Et nous allons accomplir des exploits avec toi. Nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ce moment dans ta présence. Alors que nous clôturons ce temps, Père, accorde-nous la grâce de rentrer, Seigneur, dans nos demeures respectives, dans ta présence. Que ton amour règne toujours partout où nous sommes. Donne-nous d'être des transporteurs de paix, de transporteurs de gloire, de transporteurs, Seigneur, de la justice et de la joie de Dieu. Partout où nous allons, Père, accorde-nous la grâce de ramener la paix, de ramener la joie, de ramener l'amour. Seigneur, que nous soyons tournés toujours vers toi. Accorde-nous la grâce, que nous soyons des instruments qui permettent à ce que le cœur des hommes soit ramené au cœur du Père. Nous te bénissons, nous te lèvons, nous te glorifions. À toi qui fais toutes les choses à merveille, alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, la puissance et la gloire, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Maintenant, nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Qui a reçu encore aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.